tous, donc je suis là pour votre énergie de la semaine, celle qui est en train de nous perturber ou nous influencer. Donc je veux travailler avec l'oracle de la lunologie, donc une carte pour voir leurs conseils. Cette carte de l'oracle des énergies, pour voir l'ensemble qui circule autour de vous. Les conseils avec les anges, le tarot des anges gardiens. Alors, le tarot Illuminati, le petit oracle des couleurs et le tarot des rêves de Gaïa. Voilà, donc je vous les ai tous présentés. Donc on va passer maintenant à la lecture de ce tirage. Donc on va commencer par l'oracle des énergies. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans votre semaine? Donc on va regarder ensemble. Chemin du temple, l'indécision. Je vous les mets comme ça vous verrez bien mes cartes, elles sont très jolies. Alors, le magicien miroir, la porte vers la guérison personnelle, la victoire. Écoutez, c'est quand même des beaux jeux. Tempête en vue. Et il y a des jalousies. Donc, je vais redresser un tout petit peu ma caméra. Voilà. Donc, alors si vous voulez, avec le chemin du temple, on va commencer par là. Écoutez, pour certains, on est tous sur le bon chemin, en tous les cas, sur le bon chemin de vie. On y approche, il y a des étincelles là, vous voyez, il y a quelque chose. Peut-être qu'il y en a certains qui sont moins enthousiasmés par cette période-là. Les temps sont très difficiles, il y a de plus en plus de gens malheureux. Mais les choses, il faut prendre les choses vraiment positivement quand même dans cette période. Donc il y a des gens qui vont arriver par leurs efforts et tout ça. Donc il y en a aussi, cette énergie là aussi vous met dans l'indécision, c'est à dire qu'il y a des choix à faire pour arriver à cette porte du temple. On est tous dans le choix, dans qu'est-ce qu'on fait de notre vie, tout ça, et c'est bien les énergies de fin d'année qu'on se met dans la tête, parce que qu'est-ce qu'on va devenir en 2023? Eh bien là, il y en a qui auront peut-être des changements à faire. Peut-être de faire venir aussi la magie dans leur monde aussi. Il faut savoir que demandez aussi à votre ange gardien, celui qui est plus près de vous, demandez des conseils. Il y a toujours des réponses. On trouve peut-être ça fou, mais il y a des réponses de votre ange gardien. Vous êtes là avec ce magicien qui est aussi dans le tarot de Marseille, l'ermite. Et bien là, on vous dit quand même que vous avez tous les pouvoirs. Vous avez le pouvoir d'éclairer votre vie, de faire de la magie dans votre vie. On est tous réceptifs à ces énergies, parce que nous sommes des êtres de lumière. Donc il y a quelque chose aussi pour avancer. On est tous là pour avancer. Toutes les expérimentations que vous faites sont là pour avancer. Là, il y a un chemin à suivre. À vous de choisir le bon chemin. Mais là, vous êtes une période de décision, des décisions à prendre pour vous amener à l'abondance personnelle et le bonheur. Vous voyez, il y a un chemin à suivre cette semaine par rapport à votre comportement, vos choix, qui est décisif pour le devenir. Des très belles énergies cette semaine pour avancer. Regardez, on avance certains sur la victoire. D'accord. Et il y aura pas aussi, il y aura peut-être des désagréments pour arriver à cette victoire-là. Vous voyez, il va peut-être falloir certains tout chambouler. Là, ça donne vraiment le tourbillon. Là, c'est un ouragan. C'est une tornade qui va passer. Il va falloir se battre, peut-être un peu plus. Certains un peu plus que d'autres. Mais en tous les cas, il y a une combativité qu'il va falloir faire cette semaine pour arriver à la juste place, votre juste place, parce que chacun sait sa juste place, mais maintenant il va falloir défendre sa juste place pour arriver à son but.
Voilà, ça suscitera un petit peu par rapport à votre réussite, hein, ou vos engagements envers envers votre choix, envers votre devenir. Ça suscitera des jalousies, vous voyez, hein. Alors en fin de compte, si ça suscite de la jalousie, dites-vous bien que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Parce que soit vous êtes envieux, hein, on vous envie, et là, c'est que vous êtes sur le bon chemin. D'accord, hein? Non, ne perdez pas de vue vos objectifs là. D'accord? Il y a une énergie qui vous pousse. C'est une énergie puissante qui vous pousse vers l'avant pour une concrétisation de vos projets, de votre devenir. Hein? Voilà, il y en a qui se battront, hein, plus, voilà, il y en a qui sont indécis, il y en a qui vont se battre pour y arriver, mais prenez cette énergie-là en en plein cœur pour justement éblouir de l'extérieur. Hein. Donc, on va voir maintenant avec le tarot Illuminatis ce qui dit ce tarot-là. D'accord? Allez, on y va. Alors, le 3 d'épée, le 5 de baguette. Je vous mets des belles cartes hein, quand même. Attends, le 3 d'épée. Je vous mets dans le sens. Alors, le 6 de baguette, oui, il y a quand même beaucoup de batailles, hein. D'accord, c'est des baguettes. 2 de coupe, une petite compensation là. Le 10 de pentacle, excusez-moi, hein, c'est le denier dans le tarot de Marseille. La princesse de baguette et le 10 d'épée. Voilà, donc avec le 3 d'épée, c'est un chagrin qui existe en ce moment chez vous, comme si vous aviez le cœur blessé, des souffrances, des angoisses. Hein, vous recevez peut-être pas ce que vous devez recevoir. Hein, peut-être que vous recevez aussi des vérités qui vous blessent. Hein, parce qu'on le voit encore avec le 5 de baguette. Là, on voit que vous êtes sur la défensive. Hein, il y a des conflits concernant le travail, concernant peut-être votre carrière. Il y a aussi des conflits qui débouchent sur des opportunités. Hein, parce que là, on voit quand même qu'avec le 6 des baguettes, qui est le roi soleil, le roi qui est là avec la victoire. Là, on voit bien quand même, c'est sur le magicien. On voit que ces petits regrets ou ces petites vérités blessantes, vous en échappez, vous bagarrez là, hein. Là vous êtes avec le 5 de baguette, vous êtes quand même dans les combats, hein. Donc on voit que, et encore avec, excusez-moi je bafouille, mais avec le 6 de baguette, vous en êtes triomphant, voyez, hein. On vous blesse, mais vous en êtes triomphant. La preuve qu'avec le 2 de coupe, hein, le 2 de coupe, c'est quand même bien. Hein, c'est le partenariat, c'est l'amour, c'est le bonheur. Hein, c'est de 2 personnes. Peut-être que justement, parviendrez-vous avec le 2 de coupe d'avoir un partenariat avec soit votre conjoint, votre peut-être quelqu'un qui va travailler avec vous. Hein, c'est quelqu'un c'est quelque chose, le 2 de coupe, c'est l'équilibre, le partenariat, une association dans l'amour aussi, dans le bonheur. Hein. On le voit bien parce que avec le 10 de pentacle, hein, là on voit bien, c'est la famille, c'est le vivre ensemble, c'est l'abondance. Vous voyez tous ces deniers, parce que là le 10 de pentacle, c'est le 10 de denier dans le tarot de Marseille. Et là on voit bien quand même qu'il y a une abondance qui arrive. Hein. Ceux qui n'avaient pas d'argent vont prospérer. Hein. On l'a vu dans la première phase des énergies et là ça recommence. Hein. Il y a une amélioration de la situation chez certaines personnes, hein, qui vont visionner cette vidéo. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de comprendre ce qui se passe. Donc là c'est génial. Regardez, on a la princesse de baguette qui est là, bien positionnée. Elle sait, c'est la dirigeante, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle si vous voulez, comment dire,
elle est plantée, elle est piquée là, hein, cette princesse de baguette. Elle reste sur ses positions, hein, elle a raison, voilà, elle a des passions dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est. C'est une énergie de feu, hein, c'est quelqu'un qui se bat pour un projet ou qui prépare des projets, mais elle suit toujours son objectif. Hein. Donc voilà, suivez votre objectif. Ce que vous avez, ce que vous avez mis en place, ne l'abandonnez pas. Hein. Vraiment, les énergies sont là, ne l'abandonnez pas. Surtout. Là, avec le 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est un petit peu comme l'arcade de son nom dans le tarot de Marseille. Et là, justement, c'est comme si vous... une mort pour mieux renaître. Hein, cette carte peut signifier la destruction de son ancien moi ou son ancien soi. Hein, vous critiquez, par exemple, vous faites des critiques, une analyse sur vous-même, hein, que vous faites pour vous retirer des anciens schémas que vous avez. Comme des anciens schémas de pensée que vous aviez et que là vous devez revisiter ce que vous avez peut-être mis en place ou en conscience avez mis en place dans votre esprit. Et là c'est comme si c'était un nouveau recommencement, des nouvelles idées. Hein. Et ça c'est plutôt bien parce que c'est quand même une analyse de soi qui est parfaite. D'accord. Il peut se faire aussi qu'on vous a blessé. Hein, dans le temps. Mais là, cette carte-là, avec ça, c'est vraiment une reconstitution de vous-même. Hein. Là, moi, je le prendrais comme ça. Et c'est quand même un très, très beau tirage. Si vous aviez de l'indécision dans ce que vous avez engendré comme objectif, eh bien non. Non. Continuez sur votre trajectoire. D'accord ? Voilà. S'il y avait des petits conflits, eh bien ces conflits peuvent se dissiper. Peut-être des vérités qui vous ont blessé là dans la semaine passée. Eh bien là, passez au-dessus et gardez vos objectifs surtout. D'accord ? Alors, on va voir avec le conseil de la Lune, avec l'oracle de lunologie. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. Voilà cette carte. Donc, cette pleine lune en scorpion. Hein. Donc, cette pleine lune, c'est toujours des résultats. Hein. Donc, il faut garder vos objectifs. Là, on vous dit bien, il est temps d'abandonner la négativité. Donc, oui, redevenez positif. Hein. Peut-être que les temps ne sont pas bons. Hein. Il n'y en a vraiment pas bons. Hein. Moi, j'ai des gens autour de moi, c'est vraiment pas bon autour. Hein. Ce serait beaucoup plus positif aussi pour moi. Mais là, on est dans un air du temps où le changement va se faire dans les années qui suivent. Ça sera certainement avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, tenez bon, soudez-vous, aimez-vous surtout. Aimez-vous vous-même en rapport avec ce que vous faites. Et bien, si on peut aussi regrouper tous les gens qui s'aiment, eh bien, c'est très, très, très bien. D'accord, hein? Donnez de la positivité dans ce que vous faites. Donnez de la positivité dans chaque personne que vous rencontrez. Ce sera la meilleure richesse que vous pouvez avoir là, dans la période qui se prépare. Alors, le rêve de tarot de Gaïa, eh bien, c'est le scribe. Alors, le scribe, cette carte, je la connais bien parce qu'elle ressort souvent dans mes tirages. Le scribe, on peut vous dire que là, il faut garder une empreinte de ce que vous faites. Hein. Soit vous archivez ce que vous faites, si vous êtes comme moi des tireuses de cartes, dans les soins, même pour votre famille, les photos familiales, tout, une reconnaissance de vous sur la terre. Hein. Il est impératif de faire ça, hein, parce que il faut être aussi, en fin de compte, il faut rechercher à multiplier nos points de vue, nos différentes façons de faire. Hein. Et ça, il faut que ça soit écrit. Hein. Il faut, comme si vous fassiez presque un documentaire de votre vie quand vous serez parti, pour vos enfants, pour tous les gens qui veulent se dire, tiens, qui était cette personne. Hein. Il faut aussi vous dire aussi de mettre, on vous dit aussi dans la matière de mettre sous clé USB ou quoi que ce soit tous vos archives, hein, pour vous,
pour ne pas les perdre surtout. Parce que s'il y a une orientation différente ou approximativement, gardez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Euh, 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 En info papier, en info vidéo, en info clé USB comme je disais, hein, il faut garder vos informations personnelles. Hein. Cette carte aussi est là parce que là, c'est le script dans cette carte, c'est celui qui a tous vos euh, alors j'ai plus le nom. J'ai cette grande bibliothèque de l'au-delà, là, les annales akashiques, hein, ça c'est ça. Hein, et matériellement, cette carte vous dit de prendre précaution à ce que vous avez fait. Hein, ayez des traces de ce que vous faites, de votre travail fait. Peut-être que là, justement, c'est peut-être vraiment un conseil là pour garder tout ce que vous faites actuellement. Hein, pour engendrer quelque chose là. Là, c'est ce qu'on me dit, là, dans la réalité, tout ça. Hein. Vous avez une histoire personnelle avec des peut-être ceux qui font aussi le thérapeute, peut-être des nouveaux soins, des choses comme ça, archivez tout ça. Hein. Vous risquez peut-être de les mettre de côté un certain temps pour les ressortir après. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Tout ce qu'on vous a apporté en expérimentation dans cette vie, là, vous servira de toute manière. N'allez pas jeter pour... voilà. Hein. Et il faut justement, quand on voit la destruction pour un renouveau, hein, on vous demande quand même d'archiver d'anciennes leçons. D'accord, hein. Ça, c'est très important. C'est vraiment là un petit conseil d'ordre matériel que je vous dis là. D'accord. Ayez une trace de ce que vous faites. Le message des anges. Alors, regardez cette carte. On vous dit réfléchir et faire le point. Vous voyez, hein, là, il y a une décision à prendre. Voilà. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Et là, on vous l'a dit, là, être réellement cette personne-là, elle a c'est, d'accord. Là, il faut s'impliquer et il faut exister par rapport à ce qu'on est, d'accord. Cette semaine, c'est vraiment valorisant pour ça. Hein, exprimez ce que vous êtes et ne flanchez pas, surtout. Je vois qu'il y a des variations de lumière, je m'en excuse, hein, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Hein, moi j'ai des clins d'œil là. Voilà, au niveau de l'oracle des couleurs, donc il en est sauté 2. Donc le jaune topaz, voilà, et je pense par moi-même, je suis libre de ces entraves. Voyez, hein, il n'y a qu'une décision pour vous-même. J'ai la citrouille. Alors on me dit, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voyez, c'est une renaissance. Cette carte-là est de bon augure ici. Hein, j'adore, j'adore, j'adore. Ne flanchez pas, mes amis, ne flanchez pas. J'espère que cette vidéo prendra tout son sens pour vous. Maintenant, passez une bonne semaine et je vous dis pour ce tirage-là, à la semaine prochaine. Là, j'étais un petit peu en retard là pour ce lundi. Je m'en excuse. Le lundi, c'est dur. Donc, merci. Merci de tout cœur d'être avec moi. Merci. Namasté. Et paix à vous. Au revoir.